tous et à toutes, une petite vidéo où aujourd'hui je t'annonce la sortie d'une nouvelle mouture de chez Manjaro, la Manjaro Deepin, version 18.1.3 testing. Alors bon, j'ai dit avant de l'installer, et c'est de l'installer en dur, on va pas l'installer d'abord en dur, on va d'abord la tester en machine virtuelle pour voir ce qu'elle donne. Donc c'est parti, donc tu mets clavier pour utiliser une machine virtuelle, clavier français, langue FR, driver free, et tu fais boot Manjaro. Et tu lances ta Manja. Oh. Et on va voir. Je ne l'ai pas testé, je la teste là en direct avec toi. Alors c'est une version de testing, donc il faut se dire que bon, faut attendre, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Tu sais que moi j'avais bien aimé la mater. J'avais déjà testé une Manjaro Deepin, mais qui n'était pas de chez Manjaro officiel. Alors on va voir ce que donne une Manjaro officielle en Deepin. J'avais bien aimé la Deepin, j'avais apprécié la 15.5, bon, je l'avais utilisée, ça m'avait pas trop excité à l'époque. Remarque, c'est difficile d'être excité par un système d'exploitation. Bon, concrètement, c'est pas évident. Il nous en faut plus à nous les mecs. Bon, donc concrètement, on va voir. On va voir ce que va donner cette Manjaro Deepin. Alors attention, tout ce qui est Manjaro, ce sont des bases Arch Linux. Donc c'est pas fait déjà pour des débutants, comme dit un ancien grand youtubeur. On va voir ce que va donner à Deepin dans VirtualBox. Puisqu'on m'a dit, Marc utilise plutôt VirtualBox que GNOME logiciel. Donc en effet, tu as vu, j'écoute les conseils. J'essaie VirtualBox. On va voir ce que ça va dire. Ah, il y a du permit. Ah, si ISO me plaît, moi je suis capable de le garder en collection et puis d'un jour essayer en dur. Mais pour l'instant, je préfère essayer en machine virtuelle. Petit rappel, il a été détecté que vous utilisez une machine virtuelle, ceci affecte les performances du système. Ainsi que mode effet et mode normal. Bon. Pour un rendu esthétique amélioré, le mode normal et les performances élevées. Bon. Prenons le mode normal. Attendons de voir ce qui va se faire. Quand tu veux, loulou. Ah, c'est vrai, j'ai pas remis le son. Bon, il a fait le titre. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est bienvenu sur Manjaro. C'est un Jurawai. Alors, attends. Non, je vais pas le grossir comme ça. Que la dernière fois, il m'a fait le piège. Et je vais pas me faire avoir deux fois. Attends, comment on fait déjà? Comment je fais? Bon, écoute, ne te prends pas la tête, Marc. Là. Ici, Jurawai 18.1.3. Tu le vois ici. Hein. Voilà, c'est bien. Tac. Alors, il y a déjà 102 mises à jour. Voilà, ça va mieux là, on y voit déjà mieux. Bon alors, donc c'est une Deepin, elle est jolie comme Deepin. C'est une Deepin tout à fait classique, le lanceur a été un peu personnalisé. Voilà, on retrouve le lanceur qu'on connaît sous la Deepin, mais fait à la sauce Manjaro. Alors on va voir ce que ça va donner. Alors il y a plein de trucs, il y a Pipette, il y a plein de trucs. Ils ont déjà préinstallé. Alors on voit que ceux qui ont des imprimantes HP, donc il vaut mieux pas acheter autre chose qu'une marque HP du reste, parce que finalement c'est ceux qui marchent bien en chez Manjaro. J'aime bien par contre la couleur des icônes sur cette version de Deepin. Gestionnaire de fichiers, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ce gestionnaire de fichiers? À propos, on est sur du 1.8.2 de chez Deepin. Ah. Donc là, déjà c'est bien. Alors j'aime bien le thème des icônes, ça j'avoue que c'est sympa. Non, ça c'est la machine virtuelle. Alors ici, Manjaro Architecte. Tiens, installe Manjaro. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Vue multitâche, d'accord. Gestionnaire de fichiers.
Je crois que je bug. Je suis revenu au même gestionnaire de fichiers. D'accord. Ici, c'est quoi? Firefox. Ah ben, on va aller voir la version de Firefox. Alors ça aurait pu être réduit. Oui, mais si je le réduis, après je le perds. Alors... je me suis déjà fait avoir. Bon. Alors, quand tu veux savoir la version, tu vas dans About Help, About Firefox. C'est la 70.001, 64 bits. Bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Terminal. Alors, normalement, on ne doit pas être en français. Ouais, le clavier n'est pas paramétré dans la machine virtuelle, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Centre de contrôle. Alors, le centre chez eux, le centre de contrôle a disparu du côté. Alors là, c'est tout à fait clair. Tu as les comptes. Ici, ton compte, normalement. Là, tu as affichage. Là, tu as application par défaut. Là, tu as personnalisation. Là, tu as réseau. Là, tu as le son. Alors, si tu vas dans son, tu développes tout un volume. Tu peux augmenter le niveau d'entrée. Tu vois, volume des effets. Tu as l'horloge qui est très très belle par contre. Alors ça, c'est vrai que chez Deepin, ils ont une très 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 belle horloge. Alors attends, on va aller dans le à propos. Alors c'est une Manjaro Linux, version de distribution 18.1.3, 64 bits. C'est sur un AMD A4 CPU Radeon graphique. Ah bon, mémoire 1,45. 0 Go de disque, on s'en fout, on est en live. Donc ici on prend à la base. Là on a les comptes. Tu peux gérer l'affichage, la personnalisation de ton thème. Quand tu descends, tu as vu que ici quand je déplace là, ça déplace ici. De l'affichage, je peux passer à application par défaut. Je peux le faire en manuel comme ça, ou je peux le faire comme ça, avec la roulette de la souris. Tu vois, je monte, je tourne la roulette de la souris, et je monte et je descends, tu vois. C'est aussi simple que ça. Alors c'est vrai qu'ils ont une très très belle horloge. Donc là je prends le paramètre de la souris. La souris, il y a tout, pour tester le double clic, tu fais ça. Tu cliques sur le petit chat, il sort. C'est mignon ça. Ça c'est la fraîcheur asiatique. C'est mignon comme tout. Alors on est bien sur un clavier, disposition du clavier. Alors là aussi, ajouter un langage de clavier. Alors là tu vas sur français. DEF, s'il vous plaît. French AZERTY, voilà, tac, voilà. Donc tu mets français AZERTY et là tu fais ici. Donc tu lui as indiqué à ta Deepin que tu es en français. Ça c'est la première chose à faire. Je n'ai pas installé, je te montre juste. Donc là les infosystèmes. Donc une fois que j'ai fait ça, normalement je peux aller dans mon terminal. Où est-ce qu'il est passé mon terminal? Bon, on s'en va là. Dans le launcher, on fait ça. Une fois que j'ai mis en français, je peux faire. Alors on est bien sur un Linux Deepin. On est bien sur un Linux Deepin 5.3.14.1 de 29 novembre 2019. Donc on est le 18 novembre. Alors là je comprends pas. Novembre, octobre. Non, 29. Comment on lit ça? On va faire ça fou. Je sais pas. Tu me l'indiqueras dans les commentaires comment on lit ça. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Firefox on a vu, le gestionnaire de fichiers on a vu, la vue multitâche on s'en fiche, le centre de contrôle, donc ça on l'a vu complètement. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Alimentation. Alors ça c'est pour allumer ou éteindre, je pense, la Deepin. Voilà. Voilà. Ça c'est pour allumer ou éteindre la Deepin.
Ça, c'est la corbeille. C'est la poubelle. Là, ici, on a la date et l'heure. Tu vois, la corbeille, elle est ici. Alors là, alors attends, on est sur quoi là? On est sur du quoi? On est parti sur quoi là? On est sur le gestionnaire de fichiers. Donc le gestionnaire de fichiers de la DeepIn de Manjaro comporte les fichiers récents, l'accueil, le bureau, les vidéos, la musique, les images, le document, les téléchargements, le Miro. Le Miro avait ses images ISO. Il va pas faire la propreté quand même. Donc tu vois, c'est très sympa. C'est quand même assez. Ils l'ont bien travaillé. Alors on retrouve les applications de DeepIn. Hein. Par contre, il y a un truc que je trouve pas. Alors moniteur système. Voilà, là, ça donne le CPU. En sachant que je suis en machine virtuelle. Hein. Enfin, ça donne le CPU, ça donne le réseau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre là? Qu'est-ce que c'est ça? J'ai cliqué sur quoi moi? Non, c'est pas bon. C'est ici qu'il faut que je clique. Donc la corbeille, on peut configurer les imprimantes, moniteur système, on a vu. Le centre de contrôle, ça c'est vu aussi. Tu te répètes, Marc. Je sais, mais il y a des fois je bug. Je ne suis pas un informatique parfaite. Alors DeepIn dessin, Firefox. J'aime bien les thèmes d'icônes, par contre ils sont sympas. Quand même, ça fait plus moderne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mise à jour des logiciels. Alors on va aller voir. Là, je suis sûr que la mise à jour, ça doit être coton. Alors on retrouve un PAMAC de quand? 436 mégas 9 de mise à jour. On est bien sûr du Manjaro. Alors à propos, on est sur un PAMAC 9. En sachant que moi, je suis sur un PAMAC, je suis sur Linux Mint, donc je ne peux pas comparer. Donc là on reconnaît très bien, tu vois, ils mettent bien les processeurs AMD, microcode. On a tout ça en mise à jour aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes et je suis en machine virtuelle, je rappelle que je n'ai rien installé. On est le 18 décembre. Donc tu vois, ça tu peux être sûr que si tu veux un PC à jour, tu te prends une Manja, que ce soit Manjaro, Linux Mint, Peppermint, que ce soit n'importe quelle distribution, tu seras toujours à jour. Après, il y a si tu veux, selon la distribution, il y en a qui vont arriver plus vite que d'autres. Mais en moyenne, tu seras toujours à jour. De quelque chose de correct. Hein. Bon, ça on va l'enlever, puisque de toute façon on est en machine virtuelle, on va pas la faire. Voilà. Alors, si je fais le clic droit sur le bureau, j'obtiens quoi? Document de texte. Alors, nouveau dossier, bien sûr. Alors, on va tester un nouveau dossier. Ouais, d'accord, c'est sympa. Voilà, alors on va mettre PPP. On s'en fout. Alors, les nouveaux dossiers sont en blanc chez DeepIn. D'accord. Ok. Si je veux supprimer, je supprime comme ça. Tu vois, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, c'est le son. Là, c'est les ports USB. Là, c'est quoi? Ça, c'est pour rétrécir le gna-gna. La barre des tâches. Centre de contrôle. On va revenir. Oui, non, ça, on l'a vu. On va revenir ici. Donc, ici, c'est le launcher. Le launcher, DeepIn, c'est ce qui ressemble le plus à Mac. Si tu viens d'Apple, prends DeepIn. Parce que ça là, ça vient de Mac. Hein. Parce que chez Mac, il y a ça. Hein. Hein, je sais pas qui a copié l'autre, mais enfin, Mac là déjà ça. Manjaro Hello. Alors Manjaro Hello te donne la version. Microsoft Office. Microsoft Office. Ben, ça serait pas plus simple d'avoir mis LibreOffice? Pourquoi Microsoft Office? Qu'est-ce qu'on en a à faire dans Microsoft Office quand il y a LibreOffice qui fait exactement la même chose? Et en plus, il démarre pas, c'est pas fait. Bon. Moi, je suis pas tellement d'accord. Alors, H-Top, on va le lancer. Ouais, c'est correct, ça prend pas trop de mémoire, ça va. C'est correct. Alors HP bien sûr pour les imprimantes HP. Gestionnaire d'imprimante, ça c'est pour imprimer. Manjaro application, voyons ce que c'est ça.
bien. Manjaro, application Utility, c'est quoi ça? Le web browser, groupe. Ici, on fait quoi? Email. Email, Office Suite, tu vois? Front package, Office App, e-book, text editor, printing, PDF, graphique. Voyons, si je fais email, on me sort évolution. Office App, Abbey Word, G numérique. Ah, on peut installer comme ça. Ah, il y a celui-là aussi qui. Ça peut être ceux qui sont pas à l'aise en PAMAC. J'ai déjà vu ça. Ce principe-là, je l'ai trouvé et je l'ai déjà vu. C'est dans la Mixin que j'ai vu. Ce même principe de gestionnaire de paquets. Est-ce un gestionnaire de paquets? On ne sait pas. Oui, ça a l'air. Si je mets vidéo et movie, ouais. Pas mal. Pas mal ce Manjaro d'Ipine. Pas mal. Regardez l'ISO. On ne sait jamais. Ouais, c'est pas mal. Il y a des trucs pas mal là. Alors ici, bon. Alors la date et l'heure, on la retrouve ici. Voilà, un très très beau calendrier. Ça, il faut dire que chez Deepin, ils ont des très très beaux calendriers. User guide. Alors c'est pas un foudre de guerre, le PC, c'est vrai que Deepin est peut-être un peu plus lourd, je sais pas. Ah, c'est original ça. Quand je clique sur User Guide, j'ai le GIMP 2.10 qui se lance. C'est original ça. Bon. Donc on a un GIMP 2.10, tu vois. Mais ça c'est normal, c'est Manjaro. Hein. C'est tout ce qui est Manjaro, c'est très à jour. Que là, je pense que si je regarde ici, alors je l'ai même pas installé moi le GIMP, alors je peux pas comparer. Graphisme, je l'ai même pas installé moi. Alors tu vois, j'ai oublié de l'installer, tu vois. C'est pas grave. Ouais, ah ben là il m'en a mis deux. Ah ben c'est sympa, j'en ai deux pour le prix d'un. Donc on va en enlever un. Aide. À propos. GIMP 2.10.14. Bon, c'est un GIMP tout à fait classique, hein, importation depuis PDF, tu vois. Tout ce qu'il y a de plus classique et tout ce qu'il y a de plus correct. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette Manjaro d'Ipin? Lecteur multimédia. Qu'est-ce qu'ils ont mis comme lecteur multimédia? MPV. Quelle version? T'inquiète pas, ça doit être la dernière. Voilà, garantie. Non, ça c'est VirtualBox que je suis bête. Ouais, bon, là, je sais pas comment on fait déjà. Là, MPV. Bon, mais on ne saura pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'il y a? Htop, IRC Manjaro, ça c'est pour la conversation. Installer Manjaro, Manjaro Artistech. Alors, voyons comment ça s'installe. Je vais pas aller jusqu'au bout de l'installation, je vais justement montrer le début. Parce que sinon, ça fera trop long. Je montre juste le début d'installation. Donc, c'est un Manjaro 18.1.3. On laisse faire. Alors je te montre juste le début de comment on installe un système d'exploitation, mais je ne vais pas jusqu'au bout, parce que je ne vais pas l'installer réellement. Je ne vais pas l'installer dans la machine virtuelle, moi ça ne me change rien. Donc là tu fais suivant. Tu choisis ton canal Europe Paris, c'est fait en automatique. Tu choisis ton clavier French AZERTY, tu testes ton clavier ici, pour être bien d'accord que ici. Voilà. On va pas aller jusqu'au bout. Hein. Donc là, c'est d'accord. On sait que c'est bon. Tu mets effacer le disque. Comme on est en machine virtuelle, on s'en fout. On n'a pas de problème. Effacer le disque, voilà. Suivant. Tu crées ton compte. Alors, pour créer un compte utilisateur,
c'est simple. Tu crées, donc tu fais nom, par exemple, je sais pas moi, nom Arcel. On va prendre un truc de microscopie. Par exemple, Arcel, tu veux renommer le mot de passe. On va mettre par exemple un truc bidon. On va mettre Julie, par exemple. Toi, tu te crées un ne corresponde pas, oui, bien sûr. Tu répètes Julie, par exemple. Tu vois, tu dis qu'il faut démarrer la session sans demander le mot de passe, ou tu peux demander à ce que la session soit redémarrée avec le mot de passe. Tu peux utiliser le même compte pour le compte administrateur si tu es l'administrateur du PC, ou alors tu crées un mot de passe pour ton compte administrateur. Moi, comme je suis en machine virtuelle, c'est bon. Donc, suivant. Là, tu as le choix entre non Office, là, FreeOffice ou LibreOffice. Moi, je prends LibreOffice toujours. FreeOffice, qu'est-ce qu'ils ont? C'est, ouais, ben moi, je prends LibreOffice. Suivant. Il te rappelle que tu es en localisation Europe-Paris. Il te rappelle que tu as le clavier qui a été fait. Il te rappelle qu'il va formater la partition. Comme nous, de toute façon, on est en machine virtuelle. On dit oui, on installe. Installer maintenant. Et là, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va installer donc l'ensemble du système d'exploitation. Hein. Donc tu vois, tranquillement, on le fait en machine virtuelle. Donc il installe progressivement, remplit les systèmes de fichiers, il va tout créer, il a formaté donc le disque dur. Et donc là, il part pour une installation complète du système d'exploitation, tout comme ça doit s'installer normalement, comme tu installerais en dur. Là, je te le fais en machine virtuelle, mais tout comme on ferait en dur. Alors ça peut être un peu plus long en machine virtuelle, parce que là, je fais la capture avec VocoScreen. Donc là, on va le laisser faire. Donc là, il va y avoir la publicité ici qui t'explique les différentes versions de la Manja. Alors là, c'est deux options, soit ça marche, soit ça pète. En sachant que VocoScreen ralentit un peu le truc. Hein. Donc on laisse faire tranquillement l'installation. Et puis après, on va bien voir. Donc tu suis toutes les étapes une par une, et ensuite tout s'installe, et après tu redémarres ta machine virtuelle ou ton ordinateur, et tout fonctionne normalement. Mais enfin, tu auras vu les bases de l'installation d'un système Manjaro, que ça soit Deepin, que ça soit... Alors attends, on va grossir ça. Que ça soit la Deepin, que ça soit n'importe quelle distribution, même Linux Mint, tu auras toujours les mêmes bases de démarrage d'installation. Tu n'as pas à te prendre la tête. Ça fait toujours pareil. C'est-à-dire que ce soit pas Mac, l'installateur là, enfin Manjaro Hello là, qui t'explique comment, qui te demande tout ça. Tu crées ton mot de passe route, tu fais tout ça et tu installes tout comme tu faisais en machine virtuelle. C'est le même principe. Il n'y a pas à te prendre la tête vis-à-vis du système d'exploitation. Tu as vu qu'on t'a pas demandé le nom, enfin t'as pas demandé là où tu habites, on t'a pas demandé comme chez Windows 10 ton numéro de téléphone, ton adresse email. Là on te demande rien, on te préserve ton anonymat à 100%, et après toi tu installes si tu veux ton nom, ton prénom, ton adresse, tout comme normalement, mais tu n'es pas obligé à l'installation de faire, si tu veux, d'installer, de dire ton nom, ton prénom, ton adresse, ni tout ça. Là, avec Linux, tu es complètement libre d'installer sans dire tout ça. Tu tapes juste tes paramètres, tu as vu, nom, prénom, mot de passe, c'est terminé, basta, on te fiche la paix. L'avantage de ça, c'est que tu vas avoir un système d'exploitation quand même sécurisé. Hein. Attends, j'enlève la souris, je louche là, avec le pointeur de la souris sur mon nez. Bon, tu auras quand même un système sécurisé, avec un système qui est quand même toujours à jour, parce que c'est vrai que ça soit Manjaro, Linux Mint, tout ça, tu n'as qu'à le voir ici, en haut en attendant. On va regarder, il n'y a qu'une mise à jour, là tu vois qui se fait,
c'est OpenGTK, c'est la mise à jour du jour sur la Linux Mint 19.3. Donc tu auras toujours, quelle que soit ta distribution que tu choisis, tu auras toujours des mises à jour régulières à faire. Alors pourquoi? Parce que un système à jour, c'est un système qui est quand même plus sécurisé et qui est garant d'un système qui marche normalement régulièrement. Voilà. Donc si tu veux, c'est ça, c'est important à savoir. C'est que plus tu mets à jour ton système OS, plus tu seras tranquille pour l'utiliser aussi. Voilà. Alors après, attention, dans les mises à jour, tu as plusieurs paramètres dans ton OS qui est de Linux qui te permet de dire si ton système d'exploitation doit être mis à jour. Par exemple, tu peux lui dire, dans Linux Mint, par exemple, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un terme qui s'appelle « ne cassez pas mon ordinateur ». Ça veut dire qu'il va faire que les mises à jour les plus utiles, mais les grosses mises à jour qui sont plus ou moins entre guillemets en testing, il ne va pas les faire. Il ne va pas prendre le risque de mettre son propre OS en l'air. D'autres versions de système d'exploitation vont te faire toutes les mises à jour jusqu'à que ça pète. Bon, chacun son choix au moment du choix du système d'exploitation, de l'installation de l'OS, surtout dans la partie de, si tu veux, du gestionnaire de mise à jour. Tu choisis de dire soit tu veux quelque chose qui soit bien, qui soit éternellement à jour, avec un risque d'avoir toujours des nouveaux paquets qui peuvent être plus ou moins instables selon la version, ou tu prends le risque où tu t'embêtes pas, tu fais carrément le système où tu sais que bon, mais quoi qu'il arrive, attends, il faut que je regarde quand même quelque chose. La webcam, d'accord, ça c'est bien activé, le son MP4 c'est bon, ça devrait bien marcher normalement. Tu me diras dans les commentaires si le son est bien passé et si l'image est bonne, sinon je lui grefferai le Yeti au derrière et il obéira. Donc tu vois, voilà, donc si tu veux, c'est un choix à faire, toi, quand tu choisis ton OS Linux, tu te dis, voilà, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux un système d'exploitation qui soit toujours à jour, avec un petit risque qu'il y ait des paquets qui ne tiennent pas dans le temps ou que ça lâche? Ou est-ce que je veux un système qui soit mis à jour et que je change par exemple de noyau tous les 5 ans? Ou est-ce que je veux changer de noyau dès que le nouveau noyau sort? On me l'upgrade directement sur mon ordinateur, ce qui me permet de bénéficier de la dernière version de logiciel en automatique et de la dernière version de noyau. Noyau, c'est égal à reconnaissance de périphérique. Après, c'est un choix que tu fais toi à l'installation de ton ordinateur, enfin de ton système d'exploitation. Tu choisis ce que tu veux faire. Tu comprends? C'est important que toi tu détermines bien à l'avance quelle va être ton utilisation de ton ordinateur au départ, parce que c'est ce qui va déterminer l'OS que tu vas choisir. L'OS, qu'est-ce que c'est? L'environnement Linux que tu vas choisir. Par exemple, si tu aimes la Deepin, tu vas installer la Deepin en dur. Et tu vas normalement, si tu es quelqu'un de classique, tu vas rester toute ta vie, pendant toute la durée de vie de la Deepin, et que tu vas rester toute la vie de ton ordinateur. Normalement, tu ne changes pas d'OS. Il n'y a que chez nous les testeurs de distribution, où on aime bien de temps en temps changer de système d'exploitation, d'abord pour découvrir un nouvel environnement, et puis aussi tester, voir comment ça fonctionne. C'est comme ça que nous aussi, à notre petite échelle, on fait un peu évoluer le monde de Linuxien, parce qu'on monte ce qui va et on monte ce qui ne va pas, au détriment de ceux qui n'apprécient pas que ça va pas. Mais ça, chacun son choix. Donc là, on voit que ça s'installe lentement, mais ça, de toute façon, c'est pas de ma faute. C'est parce que je fais la capture avec le VocoScreen, hein. C'est normal, c'est pour ça que je t'explique des trucs en même temps. Bon, on est à 21%, de toute façon, après, je vais peut-être arrêter cette partie de vidéo pour relancer. Ouais, mais après, il va falloir que je m'embête au montage. Donc, tu vois, voilà. Bon, donc là, tu as vu les bases de l'installation de l'OS, hein. Donc il va évidemment s'installer en entier sur la machine virtuelle, mais pas sur ton disque dur principal. Quand tu installes un système d'exploitation en machine virtuelle, il ne sera installé que sur la machine virtuelle et non sur ton disque dur principal. Ça veut dire que moi, je suis toujours sur ma Linux Mint sans problème, tu vois. C'est l'avantage de la machine virtuelle. Alors c'est vrai que je dois reconnaître que quand on arrive à bien maîtriser, quand on a un PC, alors c'est vrai que moi il va falloir que je grade un peu plus de puissance à mon ordinateur,
Mais ça, de toute façon, quand je changerai le disque dur, je changerai j'ajouterai enfin, je verrai. Je verrai si je garde le PC ou si j'en prends un autre. Alors ça, c'est mon problème. On verra selon les finances, ce que je ferai. Sinon, j'en ai un que je veux arranger, là. Mais j'ai un problème, il y a un PC qui veut pas Linux. Un PC, il a double disque dur, il a tout ce qu'il faut, mais il veut pas Linux. Monsieur est en bas, mais Linux, il n'en veut pas. Je sais pas pourquoi, il boote pas sur la clé USB. Il n'y a pas moyen. Pourtant, c'est un vieux PC. Bon, alors là, il est lent. Hein. Il est lent, mais je suis ralenti par vos causeries. Bon, ben, de toute façon, tu as vu la base de l'installation. On va peut-être pas aller jusqu'au bout, que je suis bête, parce que je vois pas l'intérêt après de te montrer. Bon, mais une fois qu'elle est installée, comme je vais la mettre à la poubelle, je vais garder l'image ISO, mais après, je vais jeter l'OS. Je t'ai montré les bases, j'annule. Allez, je ne me prends pas la tête. On va pas perdre de temps, oui. Que sinon, ça va être trop long. Voilà, j'annule le processus d'installation, c'est simple. Bon, on a vu ça. Alors, Manjaro Architect, je sais pas ce que c'est par contre. Qu'est-ce que ça fait avec la Deepin? Oh non, c'est encore un truc d'installation. Non, on s'en fout. Bon, voilà. Donc, on a vu en gros le départ d'installation d'une Manjaro Deepin. On voit qu'elle marche bien. Hein. Centre de mise à jour. Bon, centre de mise à jour, ok. Mais moi, je vais pas les faire. Alors, on va regarder quand même. On va pas les faire. Je vais pas les faire. Je vais pas m'embêter. Je jette la machine virtuelle après moi. Donc tu vois, c'est quand même quelque chose. Et puis tu vois que c'est à jour ça, régulièrement. Alors attention, si tu prends une rolling release, mets-toi dans la tête que tu auras des mises à jour tous les jours, régulièrement. Chaque fois qu'il y aura un nouveau paquet ou un nouveau logiciel frais qui doit être mis à jour, tu devras faire les mises à jour régulièrement. C'est un peu l'intérêt de Linux, hein, c'est d'avoir un système d'exploitation toujours à jour. Et puis ça s'installe. Bon là j'ai arrêté l'installation parce que ça aurait été trop long, mais ça s'installe très rapidement. Bon, mais tu sais pas ce qu'on va faire. On va faire comme ça. On a fait le tour pour nous. On se déconnecte. Alors après, je vais essayer de trouver la Deepin officielle. Et je te ferai une vidéo avec la nouvelle version de Deepin officielle. Voilà, Manjaro. Voilà, tac. Arrêté. On voit que tout s'éteint bien. De fait LED, c'est pas grave. Voilà, on a vu l'installation, le début de l'installation de la Manjaro Deepin et je t'ai présenté la Manjaro Deepin, la 18.1.3 en testing. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à Marpecheo 3, la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Bye bye.